Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle leçon de mathématiques, l'addition en colonne. Il y a quelques semaines, nous avions appris à calculer les additions en ligne. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à poser et à calculer en colonne. Pour cela, j'ai pris un exemple, 43 plus 25. Si on reprend la façon dont on avait appris à faire jusqu'à maintenant, on cherchait quel était le chiffre des unités dans chacun de ces nombres, puis le chiffre des dizaines. On commençait toujours par additionner les unités, c'est très important. Donc 3 plus 5, ça fait 8. Ensuite, on pouvait passer aux dizaines, bien sûr. 4 plus 2, ça fait 6. 43 plus 25, ça fait 68. On va voir une autre façon de le présenter. Et pour cela, je vais utiliser une maison qui va vous aider. Ma maison, elle a des étages. Chaque étage va être utilisé pour un nombre et elle a des fenêtres. Les chiffres doivent être écrits dans les fenêtres et on va voir qu'ils ne doivent pas être écrits n'importe comment. Cette maison, elle a une cheminée. On verra dans une autre leçon que cette cheminée va avoir son importance. Alors pour le moment, on s'occupe de notre calcul qui est 43 plus 25. Le premier nombre, c'est 43. Je vais le mettre dans mon premier étage. Le deuxième nombre, c'est 25. Je vais le mettre dans mon deuxième étage. Et bien sûr, j'ai le signe plus, on reviendra dessus tout à l'heure, qu'on connaît déjà bien. Donc 43 dans mon premier étage, un chiffre par fenêtre, la fenêtre des unités pour le 3 et la fenêtre des dizaines pour le 4. Et je fais pareil pour 25, la fenêtre des unités pour le 5 et la fenêtre des dizaines pour le 2. Je dois bien poser mon calcul, bien mettre les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Et bien un nombre par étage. Ensuite, il va falloir que je calcule. Et là encore, il faut que je commence par les unités, toujours. Donc je regarde, j'ai 3 unités plus 5 unités. Vous êtes d'accord si je regarde la colonne des unités? Eh bien 3 plus 5, on a déjà dit tout à l'heure, ça faisait 8. Ensuite, je passe aux dizaines. Qu'est-ce que j'ai dans ma colonne des dizaines? Dans mes fenêtres des dizaines? 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait 6. Maintenant, si j'enlève la maison, on voit mon étage, premier nombre, 43. Deuxième étage, deuxième nombre, 25. Mon plus et un nouveau signe, la barre qui représente le signe égal. Sur l'ardoise, bien sûr, on tire à la main le trait. Par contre, sur un cahier, on reverra tout à l'heure, on utilise bien sûr une règle pour qu'il soit bien droit comme moi. Et sous ce signe égal, on a le résultat. Vous voyez toujours les unités à droite et les dizaines à gauche. Si je prends sur un cahier, je veux faire 43 plus 25, eh bien c'est exactement pareil. Je vous ai remis la petite maison à côté. Là, on se rend compte qu'on peut utiliser les carreaux comme étant des petites fenêtres. Donc j'ai mis mon 3 dans la fenêtre des unités, mon 4 dans la fenêtre des dizaines. Je mets mon petit signe plus un petit peu décalé pour bien avoir la place dessous pour écrire mon prochain nombre. Et mon prochain nombre, je l'écris bien en dessous. Un chiffre par carreau. D'accord? Ensuite, comme je vous l'ai dit, je prends ma règle et je tire le trait sur l'interligne en dessous. Parce que si je fais le trait ici, ça va tout abîmer les chiffres que je viens d'écrire. Donc juste en dessous. Et ensuite, je fais mon calcul comme tout à l'heure. 3 plus 5, 8. J'arrive dans le carreau des résultats des unités. Et 4 plus 2, 6. Et là, j'ai mon résultat. Et là-haut, je peux réécrire 68. Moi, je ne l'ai pas fait. C'était vraiment pour vous montrer comment on posait. Alors, à vous de vous entraîner. En premier, pour aujourd'hui, sur l'ardoise, je vais vous demander de me faire 64 plus 23, 56 plus 12 et 45 plus 34. Je vous ai remis, si vous avez besoin, la petite maison. Bien sûr, vous ne vous dessinez pas la petite maison. Vous faites exactement comme ici, sur votre ardoise, et puis plus tard sur votre cahier. Donc, vous utilisez vraiment les unités au-dessus des unités, les dizaines au-dessus des dizaines, mais il n'y a pas besoin, bien sûr, de refaire toute la maison. Moi, je vous l'ai mis pour
pas que vous oubliez. Et une fois que vous avez fait ces 3 calculs, vous pouvez bien sûr me les envoyer en photo pour que je vois si vous avez bien compris. Écoutez, j'espère que ça a été clair, que du coup vous allez réussir à faire vos 3 exercices et que je verrai par vos photos que vous avez bien réussi. Je vous remercie de votre attention, je vous dis travaillez bien et puis à bientôt.